Espace TV, le 22h. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à Espace TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les enseignants et les élèves n'en peuvent plus de la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Les uns exigent l'ouverture des salles de classe, les autres le dégel de leur salaire. Les protestataires ont investi la rue. Il y avait de l'électricité dans l'air aujourd'hui dans les 5 communes de la capitale. Mourtaba, correspondant de Radio France Internationale en Guinée, a répondu à la convocation de la Haute Autorité de la Communication ce lundi. Ce reportage sur les dernières violences sur la route Le Prince en est la cause. Et puis au Yémen, la ville portuaire de Hodeïda est le théâtre de violents combats où il y a eu 150 personnes tuées. Un début de semaine mouvementé ce lundi, surtout aux alentours des directions communales de l'éducation, à l'image de celle de Matoto. Les enseignants en colère réclamant le dégel de leur salaire ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes. C'est l'une des conséquences de la crise qui mine le secteur de l'éducation. Les négociations entre gouvernement et le SLEG achoppent sur la question des 8 millions comme salaire de base des enseignants. C'est un reportage signé Macky Sall, Ibrahima Sow et 5 Soma. Il est 9h14, nous sommes à la déventure de la DCE de Matoto. Le dispositif sécuritaire impressionne les passants. La police et la gendarmerie partent pour échanger avec les enseignants qui veulent aller à la rencontre du directeur communal de l'éducation de Matoto qui a refusé de nous recevoir. L'échange ne dure pas et la tension monte. Les grévistes sont déterminés à aller à l'affront face aux forces de sécurité qui utilisent des grenades lacrymogènes. Conséquence, les enseignants sont irrités. Voilà, nous sommes venus en grand nombre pour exprimer notre ras-le-bol. Voilà, à la DCE, à l'opinion nationale et internationale, parce que les enseignants sont brimés dans leurs droits. Parce que dans nos textes de loi, il est dit, parce que c'est notre tuteur là-bas, donc il est question d'aller exprimer donc à notre tuteur directement qu'on n'est pas content. Donc l'autorité la mieux indiquée pour le faire, c'est la DCE ou la DPE. Juste à côté, des altercations entre les riverains et le groupe d'enseignants en colère. La gendarmerie et la police parviennent à repousser les manifestants jusqu'à la station-service. Ici, l'atmosphère semble détendue. Plongés depuis plusieurs heures dans une fumée, les enseignants épuisent le mouvement avec la lecture d'un mémorandum. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Section Matoto, dénonce 1. La non-application de l'accord numéro 3 du 13 mars 2018 en vue de l'ouverture de négociations sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens. 2. L'ingérence notoire et avérée de l'État dans les affaires syndicales. 3. Les mutations arbitraires, les intimidations, les menaces et les arrestations dont font l'objet des enseignants. 4. La politisation et l'ethnisation à outrance dans le milieu scolaire afin de boycotter le mot d'ordre de grève. Les grévistes de l'enseignement se sont également mobilisés à Kaloum, le centre-ville. Le sit-in prévu devant la DCE de la commune n'aura pas lieu. Les forces de l'ordre interviendront dès les premiers regroupements. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara y était pour vous. Selon les témoignages recueillis sur place, les enseignants grévistes étaient effectivement présents à la direction communale de Kaloum. Devant les bureaux, ils ont tenu un sit-in pour protester contre le gel de leur salaire. Mais ils ont été vite sensibilisés par les forces de sécurité. C'était ni une sorte de marche, mais c'était des sit-ins qu'ils ont voulu organiser. Et ils étaient venus. Et vous savez, comme les sit-ins, même 1 à 2 minutes, c'est pour seulement attirer l'attention des autorités. Et les autorités, ça ne demande pas des heures. Comme ils étaient venus, il y a eu des gens qui ont voulu sauter, mais heureusement, on avait des professionnels, les services de sécurité ont professionnellement agi, n'ont pas été frustrés. On les a conciliés, et les autorités vous ont vu. C'est votre réaction par rapport au salaire gelé. Ils ont pris bonne note d'aller dans les écoles. C'est ce qui est d'avoir confiance aux autorités, de reprendre le cours. Les négociations se feront au sommet. 11 heures.
Les élèves sortent de certains établissements comme le complexe scolaire Jacqueline Bangoura pour occuper les rues avec les slogans « Nous voulons étudier ». Ils ont été dispersés par les forces de sécurité. Le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée en tournée de supervision ne s'est pas prêté à nos questions. Un peu plus tôt, des heurts ont éclaté entre élèves et forces de l'ordre au centre-ville. Les élèves réclament le retour des enseignants dans les salles de classe. Après plusieurs minutes de marche au quartier sans fil, les élèves ont été dispersés. Nos équipes de reportage ont dénombré un blessé et des dégâts matériels importants. Al-Seni Bari, El Haj Aliouba. Tombo, à l'entrée de la commune de Kaloum, les élèves protestent pour le retour des enseignants titulaires dans les salles de classe. Ils marchent vers le palais. L'hymne national est entonné. Certains sont à genoux. L'année passée, nous avions fait l'échec. L'année-là, on ne veut pas faire l'échec. Il y a des gens qui sont payés ici à des millions. Des millions, pourquoi pas les professeurs? La mine, ça rentabilise. Les réseaux sociaux, c'est rentable, non? Vous pouvez me dire, un ministre est payé à combien de millions? Un juge est payé à combien de millions? Pourquoi pas les enseignants? Mais ils ont dit que les 8 millions sont discutables. Vrai ou faux? Les contractuels ne peuvent nous donner rien. Ils ne peuvent pas nous satisfaire. 2 semaines comme ça, on part à l'école. Rien de normal. La gendarmerie négocie et obtient gain de cause. Les élèves font demi-tour, mais pas pour longtemps. De l'autre côté, au carrefour de la Fédération guinéenne de football, les pneus sont brûlés. Les embouteillages se forment. La police donne l'assaut. Il faudrait que l'État arrive quand même à rencontrer quand même ces gens-là pour faire ce qu'on appelle une table ronde, pour discuter et voir quelle solution peut-on trouver quand même à ce problème-là. Parce que c'est un problème très sérieux, il faut le dire. Parce que nous, en tant que parents d'élèves, des fois, franchement, on n'a pas le sommeil. Ça, c'est vrai. Parce que tu vois, n'est-ce pas, la vie de tes enfants en train de partir, n'est-ce pas, donc, tu vois, il n'y a rien à l'horizon. Avec les jets de pierre et les gaz lacrymogènes, un jeune est blessé. Il vient se plaindre à la police. Elle ne l'entendra pas. Elle charge, c'est le sauve qui peut. Les policiers, ils ont laissé le gaz de la conception. C'est pas normal. Hein? C'est ce qui aggrave le problème. Il y a eu le dégât matériel, il y a eu le blessé. Les affrontements vont durer près d'1 heure avant que le calme ne revienne sur cette zone. Dans la même lancée, l'unité d'action syndicale guidée par la COSATREG condamne le gel du salaire des enseignants. En même temps, elle apporte son soutien au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée tout en invitant le gouvernement à ne pas rompre le fil du dialogue. Reportage Djibril Ba, Lamine Silla. L'unité d'action syndicale ne reste pas insensible face à la crise que traverse le système éducatif guinéen. Elle dit reconnaître le noble combat que mène Aboubacar Souba et son équipe. C'est pourquoi ces organisations syndicales réitèrent leur engagement à soutenir les enseignants. Constatant de multiples violations des lois de la République et des conventions fondamentales de l'OIT, entraînant des crises récurrentes, l'unité d'action syndicale invite les autorités gouvernementales de donner force à la loi dans l'exercice de la gouvernance du pays. Pour s'adresser au gouvernement, l'unité d'action syndicale ne passe pas par le dos de la cuillère. Elle exige la poursuite des négociations. Elle estime que c'est avec le dialogue franc que naissent l'entente et la compréhension. S'agissant de la grève des enseignants, l'unité d'action syndicale, composée de 8 centrales syndicales, apporte son soutien inconditionnel et sa solidarité au SNEC, qui mène un combat légitime et noble dans lequel se reconnaissent les membres de l'unité d'action syndicale. Ces organisations syndicales condamnent aussi le gel des salaires des enseignants. C'est pourquoi le secrétaire général de la COSATREG prévient. Surtout, il est du devoir régalien de l'État, en tant qu'incarnation du pouvoir exécutif, d'apporter les meilleures solutions aux divers problèmes qui assaillent notre pays. L'unité d'action syndicale invite les autorités à respecter la loi dans le pays au moment où les crises sociales sont monnaie courante.